au niveau de ce parc, évidemment. On a une vue plus proche au niveau de ces joueurs. On vous le rappelle, hein, mais du côté des résultats pour le moment, Nemesis qui est sur une défaite. Chevalier avait fait un match nul. Et du coup, eh bien, le gagnant de ce match, normalement, passerait directement en deuxième place de ces poules, actuellement dominées par les Infernaux, invaincus. C'est vrai que les Inferno ont été vraiment infernales. On peut le dire, On hein. peut le dire. Alors, il fallait que je la sorte. Mais c'est vrai que Inferno a été plus qu'efficace, notamment avec des procédures en tant que voleur assez rapides et des retakes qui ont vraiment surpris dans cette banque tous les voleurs en fait. Hein, tout simplement, ils ont été pris de court, ils n'ont pas pu sortir, toutes les sorties étaient coupées. C'est un peu ce qu'on disait. Hein. Évidemment, la banque est tellement exiguë que c'est très compliqué de pouvoir se défendre. Il suffit qu'il y ait plusieurs percées au niveau de chaque entrée et ça devient vite compliqué. Hein. À préciser que généralement, toujours au niveau du garage, hein, on voit ça sur toutes les stratégies, on voit un voleur qui reste en retrait pour évidemment empêcher la destruction du point d'extraction ou empêcher un contournement sur le flanc arrière hein, de l'équipe des voleurs. Alors qu'on voit une vision plus globale, hein, comme ça vous pouvez voir toutes les zones de jeu possibles hein, dans ce tournoi, hein, tout simplement. Avec pour le moment le briefing qui est fait. On voit hein, toujours ces protections intégrales sur le visage hein, pour éviter le moindre risque. Avec eh bien, cette mise en place qui va être faite. Les arbitres qui sont prêts, les lingots ont été replacés dans la banque. Et on n'a plus qu'à donner le top départ de cette quatrième rencontre de la journée, Nemesis contre Chevalier. Exactement. Et d'ailleurs, comme tu le soutiens si bien hein, au niveau des protections, on est sur des protections qui sont quand même assez proches du paintball quelque part. C'est vrai qu'on est vraiment sur un casque intégral, hein, visage et visière, hein, parce qu'on le rappelle, hein, les protections oculaires sont obligatoires, tout simplement. Mhm. Et protection de visage sont fortement recommandées, voire obligatoires par certaines associations. Fort heureusement. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de coquilles. Les joueurs, on n'a pas eu de ça. On a eu pour l'instant plutôt du fair play de chaque côté au niveau des équipes. C'est le plus important, on vous le rappelle, pour une bonne partie de Airsoft. Qu'il y ait eh En bien, HPA, c'est de un la choix stratégique sécurité de partout. assez Et on intéressant. est En fait, c'est une bombe pressurisée hein, au niveau du gaz ou de l'air. Ce qui permet en fait d'avoir, par exemple, à l'inverse d'un chargeur qui est unique au niveau de son gaz, ça permet en fait d'avoir une pression dans chaque tir égale. Il n'y a pas de perte de puissance. C'est vraiment assez intéressant. On a le désavantage d'avoir, par exemple, un sac à dos qui peut être un petit peu pesant et avoir une réplique un petit peu plus lourde, un peu moins maniable. Mais on a l'avantage tactique de cette pression qui ne tombe jamais. Voilà, pendant que ça commence à se mettre en position, là, ça traverse la street pour se remettre au niveau du garage. du coup, c'est les chevaliers qui commencent en. Ok, donc chevalier, c'est bien ça qui commence du coup en voleur. On les a. Et les Némésis commencent donc en force de l'ordre. Non, donc on va commencer à les reconnaître de toute façon de plus en plus. Bon, ils ont le numéro sur le maillot, hein, donc ce sera facile. J'ai vu un petit flow passer, un numéro 7 il me semble. On va pouvoir commencer à les connaître un petit peu. Donc les chevaliers hein, supportés, il me semble, par Papy Lambrouille, si je ne m'abuse. Vous avez fait un petit message sur le côté preux de nos chevaliers. Et donc, eh bien, chevalier contre Némésis, avec Némésis en policier. Ouvrez vos pronostics, qui va remporter cette manche. Et on les voit hein, dans ces zones de jeu. Alors on n'a pas la vision sur les policiers hein, qui sont pour l'instant parqués dans leur, qui sont au commissariat, hein, qui sont parqués dans leur zone de jeu. Et ils seront bien évidemment lancés dès le départ de ce match. On se prépare à lancer le timer. Donc ça va annoncer le départ. On voit l'arbitre donner les ordres du commencement de game.
Attention, ça se met en position, on voit qu'ils sont chauds. C'est parti. Et c'est parti. On commence cet échange avec les voleurs qui investiguent et qui passent par le square pour arriver au niveau de cette banque. Et bien évidemment, dès qu'ils auront investi cette banque et auront commencé à se placer, on aura l'arrivée de la police qui devrait directement se lancer. Ça va partir, on a entendu. La police qui devrait investiguer ce lieu. Voilà, ça commence à sortir au niveau du parc. Donc on voit une équipe de 3 pour 2. Comme on avait annoncé au niveau de ces cabanons, ça joue pas mal. Deux qui partent au niveau de l'extraction. Hein. On a envoyé un joueur tout seul en extraction du côté de la police. Avec déjà, voilà, on le voit au niveau de ses créations, un premier duel entre l'usine et l'extraction. Apparemment, un hit a été fait. Pendant qu'au niveau du garage, ça cover le point arrière. On voit que les voleurs défendent pour l'instant cette banque. Nemesis qui a pris ce choix stratégique de rester assez loin au niveau de la zone police avec, on le voit, un joueur qui est allongé, un joueur au niveau de la planchette et un duel qui va être fait avec, on le voit, ce push qui est fait et ça va être un hit. Alors on va voir, est-ce que c'est du côté Chevalier ou du côté Nemesis? On n'a pas vu qui au final a été hit. Ils sont rentrés derrière cette cover et ne ressortent plus jamais. Ils ont disparu, c'est un trou. Ah bah c'est la caméra même qui a disparu. Ah, c'est le flux vidéo, on a une petite perte de flux vidéo. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas, avec peut-être cette banque. Pour le moment en tout cas, on a aussi l'avancée au niveau de la street, ça rampe par la street. On a vu que le passage a été fait, je pense que c'est un passage de voleurs pour venir chercher les policiers dans le dos. Les policiers toujours assez patients au niveau du parc, qui sont toujours deux en protection de ce parc. La protection aussi de la zone d'extraction, ce garage pour le numéro 7. On voit que le garage a été est protégé depuis le fond. En effet, ça se met en retrait au niveau de ce garage. Ça reste caché même. Hein. D'ailleurs, on peut peut-être penser que ça tente de prendre par surprise un peu cette éventuelle extraction. Bon, alors là, très clairement, côté voleur, on n'a pas chargé de lingots. On est en train d'essayer d'attendre que les policiers avancent pour, une fois qu'il y aura plusieurs policiers éliminés, pouvoir charger des lingots. Je vous rappelle que pour marquer des points en voleur, il faut absolument ramener des lingots. Donc, on va voir s'ils auront le temps de revenir tout simplement dans ce round. Le timer, il a stoppé. Il est frisé à 2,36. On a eu un petit problème de chronomètre alors que du coup, on a, voilà, au niveau de la banque, ça a été vu, un affrontement qui va être fait dans cette banque. Ça n'a pas été hit côté voleur. On n'a toujours pas investi l'intérieur de cette banque. Désolé pour le chronomètre, mais il en reste à peu près 1 minute 30, je dirais, il reste 2 minutes à 20, vue d'œil. Ouais. Pendant qu'au niveau de ce square, ça s'avance, ça tente de sortir. On a l'angle mort. Là. On repart du coup sur cette banque. Pendant que ça tente d'investiguer sur cette usine, ça s'avance. Ça ressort au niveau de la banque. Ça y est, ça décide de tenter le casse. Donc je pense que la stratégie, ça a été de sécuriser peut-être... Allez, on peut voir que dans le garage... Dans le garage, ça reprend les sacs là du côté des Nemesis. C'est bien joué, ça reprend l'argent du côté des forces de l'ordre. Il doit vraiment pas leur rester beaucoup de temps. Il va falloir être très très rapide du côté des voleurs pour charger justement ces sacs et les chevaliers qui sont en train de se remplir les poches avec, on le voit, les lingots qui vont être remplis dans les sacs. Mais attention, il reste très 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 peu de temps pour venir finir ce round et réussir à s'extraire de cette situation. En tout cas, les chevaliers qui auront fait preuve d'énormément de patience, oui, et qui vont peut-être réussir à gagner ce round grâce à ce très gros coup de poker. C'est-à-dire ne pas jouer la banque au début, jouer plutôt les éliminations. Et derrière, on va livrer ça avec déjà, voilà, ce premier sac de lingots qui est mis dans la voiture. Et il n'y a plus de policiers encore en lice. Donc là, il va falloir ramener un maximum de lingots. On se croirait à Fort Boyard. Pelledra, tête de tir. On est clairement là-dessus. On est très clairement là-dessus. Tout va être ramené et ça sera peut-être un jackpot pour les chevaliers qui sont en train de remplir ce troisième et dernier sac. Non, il reste voilà, ça va être fait. L'applaudissement au niveau du joueur.
Et c'est un jackpot au niveau de cette équipe des Chevaliers. C'est très bien joué de leur part. Et c'est validé. La victoire des Chevaliers sur cette manche. Très bien joué de leur part. Ça a été un jeu surprenant. On est parti sur un... Les vidéos YouTube seront bien évidemment communiquées sur les réseaux sociaux, notamment de Barbu du Swag. On est en train de finir l'installation de la salle, les voleurs qui sont au niveau de cette voiture, et nous allons pouvoir partir pour le prochain round. On a déjà les sacs dans la main là. Ah ça y est, ça commence à annoncer le départ au niveau du square l'arbitre, et c'est parti. On commence cet échange. Évidemment, hein, ça passe par le square et ça investigue au niveau de cette banque. On peut voir aussi qu'il y a des joueurs qui restent en défense au niveau du square. Pendant que ça fait une petite cover discrètement derrière cette caisse stratégique de l'usine. Donc on a une défense avec un joueur usine, trois joueurs banque et un joueur zone d'extraction au niveau de la défense de cette carte. Et du coup, voilà, l'arrivée de la police qui part directement, on le voit sur une triple contestation dans la zone d'extraction et deux joueurs au nord. On est sur un jeu très rapide là, on voit pas mal d'échanges au niveau de l'usine. Pendant que ça s'avance du côté de cette street, ça balance une grenade. La grenade qui part. Est-ce que la grenade a touché? Voilà, ça s'avance, on voit que les joueurs sont très très prudents, ça fait attention à ne pas montrer de points sensibles. Pendant que du côté de ce parc, ça reste toujours joué. On continue à charger des lingots du côté de la banque, mais je crois que le point d'extraction, est-ce qu'il a été détruit? Parce que cette grenade est quand même atterrie très proche de la voiture. Hein. Ça n'a pas été annoncé, j'ai pas entendu l'annonce de l'arbitre au niveau de la caméra. Donc... Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on a eu une petite règle au niveau des grenades, elles doivent être automatiquement envoyées du haut vers le bas. On n'a pas le droit de faire glisser une grenade au sol. D'accord. Donc elle soit visible. Grenade en cloche. Grenade en cloche tout simplement. Les lingots sont chargés, on voit les sacs qui sont remplis du côté de la banque. Maintenant il va falloir les ramener. Avec le parc, une grenade qui a été envoyée. Est-ce que ça va toucher? Ça n'a pas l'air d'avoir touché. Et on continue, on est un peu bloqué dans cette banque. Ça a été mis out du côté de ce parc. On perd un joueur du côté des Chevaliers. On a investi cette HIPC pour aller chercher les joueurs de revers. La fameuse HIPC qui... Oh là là, on voit un tomber au niveau de cette street. La rencontre au niveau de l'HIPC. HIPC qui est juste à côté de la street pendant que le joueur repart sur l'extérieur de la street. On voit qu'au niveau de ce parc, ça reste très prudent et en retrait. Ah, évidemment là c'est l'avantage, hein, l'avantage pour les Nemesis sur le coup. Il faut encore réussir à sortir de cette banque. Hein. C'est pas terminé, il y a 2 minutes 40 encore pour sortir de cette banque. Et on a toujours, on le voit, mais ce joueur Nemesis dans le parc hein, qui attend de pied ferme la sortie des joueurs des Chevaliers. Les Chevaliers qu'ils ont chargé les sacs, doivent essayer de trouver un point d'extraction pour aller atteindre cette voiture et peut-être réussir à sauver ce round. Donc là, on est sur un échange à 2 pour 1. Au niveau de cette banque, c'est très hésitant au niveau de cette banque, ça s'avance pas, c'est très très prudent. Donc au niveau de la street, ça s'avance tout doucement. HIPC, on commence à ramper, on essaye d'éviter de prendre trop d'espace sur le terrain. On a eu bien évidemment un éliminé au niveau de ce parc. Sur street, on est hésitant, on n'arrive pas à trouver encore une fois les joueurs des Nemesis qui sont extrêmement patients et qui vont jouer du coup un petit peu comme on fait les Chevaliers sur le premier round. De patience, attendre que justement les Nemesis, que les Chevaliers avancent pour essayer d'aller rapporter les lingots à la maison. Les voleurs faut faire attention 40, hein. Quand même, on n'est plus qu'à 1 minute 40. Évidemment, ces voleurs qui sont toujours dans cette banque, hein, qui sont très patients. 2 pour 1, donc du coup ça ne sera pas le jackpot hein, pour ces voleurs. Donc ça s'échange entre la banque et la street. On peut voir là au niveau du milieu de la caméra, hein, c'est l'entrée entre street et banque. Pendant ce temps, ça se cherche, ça avance tout doucement sur le côté de la street. Ah, c'est très patient, hein, ça échange énormément au niveau de la street. Ça tente de mettre des coups de pression en tirant un petit peu dans le vent. Bon, là, ça réfléchit stratégie au niveau de cette banque. Ils vont prendre le sac à deux. Ils vont prendre le sac à deux pour... C'est une décision intelligente pour éviter d'avoir une charge trop lourde. Et normalement au niveau du garage, il devrait sortir. Ça y est, on va les voir arriver au niveau de ce point d'extraction. On va passer derrière et ils arrivent avec le sac pris à 2 par les joueurs.
Et c'est plutôt très malin de leur part, ça va leur permettre de gagner un petit peu du temps, de Ouais, garder mais leur arme en main, mais attention avec l'arrivée en banque, on voit justement le policier qui tire. Est-ce que ça a touché? Il y a eu peut-être un out, je crois, j'ai vu une main se lever. je crois qu'il y a eu un tir allié, mais je suis pas sûr, hein. Au niveau J'ai de l'impression ce... qu'il y a eu un tir allié, hein. Ouais, il me semble pas, vu que le joueur banque, je pense que c'est le policier. On est dans la zone d'extraction en tout cas, avec le sac qui est ramené derrière cette voiture. Comme tu l'as dit, pas de jackpot par contre. Voilà, le jackpot s'est raté pendant que le joueur numéro 17 s'avance au niveau de ce garage. Il reste en protection derrière les pneus avec son équipier. Et on Et appuie c'est sur le une point fin d'extraction, c'est une fin de round. de round. Deux voleurs en vie du coup, donc ça rajoute, eh bien je sais pas s'ils ont eu tous les lingots, je pense que oui, donc ça ferait 72 points plus 20 points, donc 92, vu qu'il y a deux voleurs encore en vie, pour du coup cette équipe de Nemesis qui aura quand même réussi à ramener le pactole, mais en perdant